Chris, merci de me recevoir chez toi comme ça, très apprécié. Merci d'être venu. Mon cher, j'ai été à même de constater mardi que la foule est vraiment réceptive. À chaque fois que tu rentres sur le terrain, il y a une petite touche de. On le sent que le public t'apprécie particulièrement. Toi, est-ce que c'est encore spécial de ressentir ça? Ouais, c'est sûr. Je pense qu'après une couple d'années de jeu ici, tu ressens beaucoup plus qu'est-ce que les gens ressentent pour toi. Puis je pense que on a une bonne année quand même qui vient d'arriver. On joue quand même bien. Puis je pense que les fans ils commencent à voir un peu le travail qu'on a mis de cet été. Puis qu'est-ce qu'on essaie d'amener à l'équipe. Il y a un journaliste qui t'a demandé tantôt, mais c'est un peu la semaine du Québec. Bénédicte qui était là mardi, Lugans qui est là ce soir, Olivier Maxence Prosper qui est là samedi, puis en plus Quincy qui joue toute la semaine ici, dont aujourd'hui en ce moment. Ça représente quoi comme ça que les 5 Québécois soient pas loin? Avez-vous une confrérie comme ça? Est-ce que vous jasez régulièrement? Ouais, ben je pense que cette semaine, on savait tous qu'on allait être à Montréal. Alors ça, c'est à Toronto. Alors je pense que ça. C'est sûr, c'est quelque chose qu'on parle tout le temps. C'est dur de passer beaucoup de temps parce que, comme j'ai dit, ils jouent une game ici, après ils s'en vont. On a Quincy, je suis toujours avec lui, j'ai travaillé avec lui tout l'été, alors ça a été bien. Mais je pense que comme les Lugans et tout, ça prend un peu plus de temps avant de passer du temps avec eux. Mais c'est bon de savoir qu'on a beaucoup de gens dans la NBA puis qui sont en train de faire ce qu'ils sont supposés de faire dans leur équipe. Ben, il fait ce qu'il y a à faire. Lou fait ce qu'il y a à faire. Quincy, il s'en vient. Je pense que quand tu regardes ça comme ça, tu es vraiment chanceux d'être dans une situation comme on est en ce moment. Est-ce que tu réussis à leur jaser un peu quand ils passent ou ça va trop vite? Toujours. Ce serait dur pour moi de ne pas les dire. Je vois ça aussi, je suis pas content pour eux. Je pense que chaque fois que je vois Lugan, c'est avec OKC, voir qu'est-ce qu'ils font. Quand je vois Ben aviger 30, 40 points, ça fait toujours du bien de voir ça. Puis comme j'ai dit, on essaie tout de mettre Montréal sur la map, puis je pense qu'on fait une bonne job avec ça. Vraiment. Quincy, sa situation, tu l'as vécu. Toi, c'est là que tu t'as explosé un peu en G-League, MVP, joueur défensif de la Ligue. Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil pour que justement il puisse s'accomplir dans cette ligue-là? C'est pas une course, c'est un marathon. Faut que tu comprennes que ça prend un peu plus de temps que tu penses. Des fois, c'est sûr que tu voudrais être à la situation parce que tu reçois tout directement. Et surtout quand tu sais que tu es talentueux et tout, tu veux vraiment que le monde le voit directement. Mais comme j'ai dit, ça prend du temps. Moi, ma première année, je savais ce que je pouvais faire, mais ils m'ont pas laissé. Ils m'ont pas laissé directement le montrer. Il fallait que je travaille, que je montre ce que je suis capable de faire. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que Quincy va devoir faire aussi. J'écoutais sur ton podcast que tu avais l'année dernière. Je t'écoutais parler de Kawhi Leonard puis de l'importance qu'il avait, du leadership qu'il avait. Puis je trouvais ça vraiment bon. Je sens que tu avais une grande dose de respect pour lui. Tu dois l'avoir encore d'ailleurs. Mais est-ce que tu sais, parce que l'équipe bâtit beaucoup alentour de Scottie Barnes, c'est le noyau de cette équipe-là, est-ce que tu sens que Scottie a la graine de meneur comme tu pouvais ressentir pour Kawhi? Ben, à son jeune âge, je pense qu'il l'a, ouais. C'est sûr. Je pense qu'il n'est sûrement pas à la maturité que Kawhi était, mais comme on se dit, Kawhi, avant de venir ici, il était avec les Spurs, il avait gagné un championnat, il était déjà Defensive Player of the Year et tout. Alors, je pense que ce que Scottie a déjà sur lui, c'est qu'il est un All-Star après 2 ans, je pense, 3 ans. Tu peux voir que sa maturité elle arrive plutôt vite et je pense que ça va toujours pouvoir aider, spécialement avec les gens qui sont autour de lui et le système qu'il a autour de lui. Je pense qu'il a vraiment une chance de devenir vraiment spécial et vite fait. Je veux te parler d'Alma un peu. Toi, c'est un peu ta première chance que tu as eue. Vous êtes tellement de bons joueurs à être sortis de là. L'Académie a existé peut-être un an et demi. C'est transféré à Tedford par la suite, mais juste Alma, Alain Louis, toi, Quincy, justement, Rudy Joly, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette eau-là, Alma, pour faire sortir autant de talent? Je pense que c'est juste le fait qu'ils ont tous pris les jeunes qui étaient talentueux mais qui ne jouaient pas professionnels. Je pense que ça a vraiment aidé. C'est nous sortir de l'environnement qu'on était, nous mettre tous dans une place parce qu'on n'était pas trop sûrs, mais c'était tout relié au basket et savoir qu'on avait un schedule, mettre un horaire à des gens qui n'avaient pas d'horaire avant. Je pense que ça a toujours aidé. Puis c'est comme ça qu'on s'est rendu à un point parce qu'il y avait plus de fun que de professionnaliser. Pour nous, on voulait juste s'amuser, puis après, on faisait tous ensemble, on était toujours ensemble. Si tu vois comment Alma, c'est pas mal petit pour nous, alors on était toujours ensemble, on a passé beaucoup de temps, puis ça a aidé avec la façon qu'on jouait. Tu as tellement surmonté d'obstacles. On me disait que tu étais troisième centre quand tu es arrivé là-bas. Tu partais avec 2 prises contre toi, puis en dedans de quelques mois, tu es reparti de là vers les États-Unis, vers
le tremplin vers la Ligue. Qu'est-ce que tu as appris là-bas? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu un professionnel par la suite? Ben, j'ai rencontré Yves, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Avoir Nicky, William Designan, je pense que c'était mon point de garde durant ce temps-là. Il m'a vraiment aidé. Je pense que lui, c'est un des gars qui m'a montré que je ne devrais pas avoir peur de mon enfant, je ne devrais pas avoir peur de faire des choses que je ne suis pas habitué encore parce que ma carrière est si jeune. Et puis lui, durant ce temps-là, c'était un des meilleurs 3 points shooters, un des meilleurs points de garde. Alors il m'a vraiment donné la confiance de pouvoir faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Je pense que quand tu as un point de garde qui a joué au basket depuis qu'il a comme 5 ans, puis qui te dit tu peux faire des choses comme ça te donne la confiance, puis ça m'a vraiment aidé. Dis-moi là si je me trompe, mais je pense que tu es un introverti un peu plus qu'un extraverti. D'avoir affronté les médias comme ça, est-ce que c'est une partie de la job que tu aimes un peu moins, disons? Tu t'habitues, comme j'ai dit. Je pense que les médias, une chose que je sais, c'est qu'on a toujours besoin d'eux aussi. À la fin de la journée, on peut dire ce qu'on veut, puis dire qu'ils ne sont pas ce qu'on pense, ce qu'on dit. Carson, mother! Hi, bro. So happy to see you. Yeah, so I think, obviously, quand tu dis à la média, tu dis comme si, ok, ouais, mais ils disent beaucoup de choses, puis des fois, c'est pas la vérité. Je pense que, hey, ta gueule, Steve. Hey, ta gueule, big. What's up, man? What's up, dog? Ouais, je pense que comme tu peux dire qu'ils disent pas les choses puis tout, mais c'est eux qui font les publications, c'est eux qui, la même façon qu'ils peuvent dire du mal, ils peuvent dire du bien, puis ça peut aider dans ta carrière. Alors je pense que moi j'ai appris ça à un jeune âge, puis j'ai été capable de me dire, tu sais quoi, je vais pas laisser les médias changer qui je suis. Je sais qui je suis en tant que personne, puis je pense que je vais rester cette personne-là. Tu veux que ton message soit le plus clair possible, que ça reflète à 100% ce que tu as dit? Ouais, 100%. Comme j'ai dit, quand il y a une façon d'utiliser les médias, comme j'ai dit, il y a une façon de l'utiliser pour les bonnes choses. Je pense pas que tous les médias sont là pour faire quelqu'un pas être bon dans sa vision et tout. Alors je pense que comme j'ai dit, moi, en tant qu'introvert, ça m'a jamais affecté. Je me suis toujours dit que je vais être la personne que je suis à 100% tout le temps et ça ne dérange pas avec qui je parle. Je voulais te dire, Alma, est-ce que tu savais qu'ils tournaient un film à propos de l'Académie? Non. Oui. Ils font ça. Qui t'aimerait qu'ils joue ton rôle? Denzel Washington. Oh. Ça va sûrement finir par être Pierre-Luc Funk, c'est lui qui joue tous les rôles. Tu joues beaucoup de jeux vidéo, tu Twitch même parfois, je sais pas si tu le fais encore, ouais. Comment est le nouveau Black Ops 6? Oh, il est nice. Je pense qu'on joue tout dans l'équipe, là, on joue tout ensemble, on se texte puis on joue. Alors je pense que ça c'est quelque chose qui est vraiment bien. Je dirais pas que tout le monde est bon, mais on joue. Toi, dans l'équipe? Je joue depuis Call of Duty 1, alors je pense que si je suis pas le deuxième meilleur, je suis définitivement le premier. Quand vous avez remporté le championnat en 2019, vous êtes devenu l'équipe du Canada. Est-ce que tu as senti justement que ça avait changé un peu partout à travers le pays, le respect qu'on portait envers votre équipe? 100%. Je pense que quand on a gagné le championnat, ça a changé juste l'aspect de gagnant. Tu vois, comme d'habitude, je pense que le monde, c'est comme, ouais, tu peux jouer au basket, mais ça ne veut pas dire que tu vas arriver. Ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir arriver au collège et tout. Puis je pense que c'était vraiment un downer, mais en ce moment, je pense que le monde croit beaucoup. Parlant de ça, il y a RJ ici qui vient de Toronto, alors il montre définitivement aux jeunes que c'est possible de le make à la NBA. Puis alors quand tu gagnes un championnat, ça donne plus de preuves aussi. Qu'est-ce qui reste du championnat de 2019? À part toi? Il reste pas grand-chose. Je pense que peut-être Bobby, Messa et moi. Mais je veux dire, dans l'esprit, est-ce que vous continuez de surfer là-dessus? Tu as juste besoin d'en gagner un pour dire que tu es un champion. Je pense qu'on marche comme des champions tout le temps. Puis ça, c'est quelque chose que tu pourras jamais nous enlever de nos mains. Chris, je t'ai beaucoup entendu parler de temps dans ton podcast. Ça fait 7 ans que tu es dans la Ligue. Tu l'as dit, tu as accompli 2 championnats. La longévité est là. Qu'est-ce qui te reste à accomplir avec le temps qui te reste? Et on t'en souhaite longtemps encore. Là. Comme j'ai dit, je suis ici depuis longtemps. Je pense que quand tu y penses, tu te dis c'est ma dernière année de contrat et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir. Il reste juste de choisir ce qu'on veut faire après ça. Je pense que la saison est encore jeune, alors on a encore du temps à penser à ça. Mais on a encore mais pour qu'est-ce qu'ils pensent quand on pense que ça, on attend puis on voit qu'est-ce qui va se passer. Mais même par la suite, est-ce que tu rêves à un autre championnat ou pas nécessairement? Moi, je pense déjà quand je vais avoir fini, quand ma carrière va être finie et tout, les choses que je pense faire après. Comme j'ai dit, je pense que j'ai eu une longue saison, j'ai eu beaucoup de travail que j'ai dû faire et tout. Puis des fois, tu oublies
les accomplissements que tu as fait. Alors je pense que ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir faire quand tout est fini. Et puis, comme j'ai dit, aider ma famille, aider les jeunes, aider le basketball au Canada. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Tu vas t'impliquer plus dans ta fondation aussi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ma fondation, comme j'ai dit, je veux être un point où on est capable de donner des scholarships. Si je peux m'ouvrir une école, je ne veux pas dire que je suis LeBron James, mais si je suis capable, c'est ça que je veux faire. Merci, Chris. C'est vraiment apprécié. Vraiment, ouais. Merci beaucoup. Merci.